Le silence est souvent perçu comme une absence, un vide, une fuite. Pourtant, chez les anciens stoïciens, le silence n'a jamais été un retrait lâche, mais un acte intérieur de souveraineté. Imagine ceci un instant. Tu ne poursuis plus, tu n'expliques plus, tu ne corriges plus l'image qu'elle se fait de toi. Tu te tiens simplement droit dans ton axe, et sans que tu n'aies rien à faire, quelque chose commence à bouger de l'autre côté, pas par magie, par loi humaine, par mécanique psychologique, par nature. Au début, le silence dérange parce qu'il retire un repère. L'esprit humain déteste les zones floues. Marc Aurèle disait, reformulé avec nos mots, que ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Quand tu parles, tu contrôles partiellement cette idée. Quand tu te tais, tu la rends libre. Et c'est précisément là que le changement commence. Ton silence devient un miroir. Et personne n'aime rester longtemps face à un miroir sans chercher à s'y comprendre. Durant les premiers jours, elle ne change pas vraiment. Elle observe. Elle teste intérieurement. Elle se demande si ce silence est temporaire ou définitif, s'il cache une stratégie ou une fatigue, une blessure ou une indifférence. Épictète rappelait que nous souffrons davantage de nos jugements que des faits. Le fait est simple. Tu es silencieux. Le jugement, lui, se multiplie dans son esprit. Et plus tu ne fais rien, plus son esprit travaille à ta place. Ce silence n'est pas une punition. Il n'est pas un jeu. Il est une conséquence naturelle de ton retour à toi-même. Tu reprends ton temps, ton attention, ton énergie. Et ce retrait, même doux, même calme, est ressenti comme une perte potentielle. Sénèque expliquait que l'on ne comprend la valeur d'une chose qu'au moment où l'on craint de la perdre. Tant que tu étais accessible, explicable, présent à chaque appel émotionnel, tu étais intégré au décor. Le silence te sort du décor. Il te rend à nouveau perceptible. Ce qui est troublant, c'est que tu n'as rien demandé. Tu n'as pas posé d'ultimatum. Tu n'as pas exigé de changement. Tu n'as pas essayé de convaincre. Tu as simplement cessé de forcer le lien. Et dans cette absence d'effort, quelque chose s'équilibre. Le stoïcien ne cherche pas à contrôler l'autre. Il se gouverne lui-même. Et ce gouvernement intérieur a toujours des effets extérieurs, même s'il n'en fait pas son objectif. À mesure que les jours passent, ton silence cesse d'être interprété comme une humeur passagère. Il devient un état. Et cet état pose une question implicite. Que se passe-t-il en lui? Cette question est puissante parce qu'elle ne reçoit aucune réponse immédiate. Tu n'es plus en réaction. Tu es en présence. Marc Aurèle écrivait en substance que la vraie force est tranquille. Elle n'a pas besoin de s'annoncer. Elle se ressent. Ton silence commence à être ressenti de cette manière. C'est ici que beaucoup commettent une erreur. Ils pensent que le silence est un outil pour provoquer une réaction précise. Ils attendent un message, un regret, un retour. Les stoïciens auraient souri à cette attente. Ce que tu contrôles, ce n'est pas ce qu'elle fera, mais ce que toi tu deviens pendant ce silence. Tu deviens plus stable, plus clair, moins dépendant. Et c'est cette transformation intérieure, invisible mais réelle, qui modifie la dynamique sans un mot. Elle commence alors à revisiter les souvenirs. Les moments où tu étais là sans bruit, sans drame, les instants où ta présence était calme, constante. Le silence agit comme un espace où la mémoire se réorganise. Les émotions superficielles s'éteignent. Les émotions profondes remontent. Ce n'est pas de la manipulation. C'est le fonctionnement naturel de l'esprit humain lorsqu'il n'est plus stimulé en continu. Si à cet instant tu ressens le besoin de remplir le vide, de t'expliquer, de justifier ton silence, rappelle-toi ceci. Sénèque affirmait que celui qui dépend de l'approbation extérieure n'est jamais libre. Ton silence est une déclaration intérieure de liberté. Et paradoxalement, plus tu es libre intérieurement, plus tu redeviens attirant humainement. Non pas par stratégie, mais par cohérence. Il y a aussi quelque chose d'essentiel que peu comprennent. Ton silence ne parle pas seulement à elle, il parle à toi. Il te révèle les endroits où tu cherchais validation, où tu craignais le rejet, où tu confondais présence et valeur. Chaque jour de silence est un jour où tu observes tes propres réactions, ton impatience, tes doutes, ton besoin de contrôle. Et à chaque fois que tu choisis de ne pas agir impulsivement, tu renforces ton caractère. À ce stade du chemin, si ce type de réflexion te parle et t'aide à te recentrer, prends une seconde pour t'abonner. Non pas pour consommer du contenu de plus, mais pour t'entourer régulièrement d'idées qui renforcent ton calme et ta clarté intérieure. On continue. Le silence, bien vécu, n'est jamais vide. Il est plein de présence. Et cette présence commence déjà à modifier la manière dont elle te perçoit.
même si elle ne saurait pas encore l'exprimer avec des mots. Rien n'est encore visible, rien n'est encore déclaré, mais le mouvement est lancé, lent, profond, irréversible. À mesure que le silence s'installe, quelque chose de plus subtil se produit. Ce n'est plus seulement ton absence qui est ressentie, mais la disparition d'une dynamique familière. L'esprit humain fonctionne par habitude émotionnelle. Quand un schéma se rompt sans explication, l'inconscient cherche à le restaurer ou à le comprendre. Ton silence devient alors un point de friction intérieure, non pas douloureux, mais perturbant, et toute perturbation attire l'attention. Elle commence à remarquer ce qu'elle ne remarquait plus, ta capacité à ne pas réagir, ta façon de ne pas courir après les mots, ta stabilité. Épictète disait, reformulé, que l'homme libre est celui que rien n'oblige à agir contre sa nature. Ton silence montre précisément cela. Tu n'agis plus sous pression émotionnelle, tu choisis, et ce choix silencieux redéfinit ta place. Durant cette phase, elle peut sembler distante, voire indifférente en apparence. Mais intérieurement, un dialogue se crée. Pourquoi ne parle-t-il plus? Est-ce qu'il a compris quelque chose que je n'ai pas vu? Est-ce qu'il avance sans moi? Ces questions ne cherchent pas forcément une réponse directe. Elles cherchent une sensation. Celle de ne plus être le centre de ton attention automatique. Et pour beaucoup, cette sensation est nouvelle. Marc Aurèle rappelait que l'âme prend la couleur de ses pensées. Quand tu te tais, tu cesses d'influencer directement ses pensées. Elle se retrouve face à ses propres interprétations. Et l'interprétation la plus courante face au silence n'est pas le désintérêt, mais l'autonomie. Tu sembles aller bien sans chercher à prouver que tu vas bien. Et cela crée une forme de respect silencieux. Ce respect ne se manifeste pas encore par des mots, il se manifeste par un changement d'attitude. Elle écoute différemment lorsqu'on parle de toi. Elle observe différemment lorsqu'elle te voit, même de loin, même à travers des indices indirects. Le silence crée une distance saine, et cette distance permet à la valeur de réapparaître. Sénèque expliquait que ce qui est trop accessible perd son poids. Ce qui se tient à bonne distance retrouve sa gravité. Il est important de comprendre que ce changement n'est pas toujours confortable pour elle. Le silence enlève la possibilité de projection facile. Elle ne peut plus te classer rapidement. Tu n'es plus prévisible. Et l'imprévisibilité calme, sans chaos, est profondément marquante. Elle force l'autre à ralentir, à observer, à ressentir. De ton côté, quelque chose change aussi. Tu n'attends plus de validation immédiate. Tu n'interprètes plus chaque geste. Tu redeviens présent à ta propre vie. Et cette présence se ressent même sans interaction directe. Les stoïciens parlaient souvent de l'homme qui se suffit à lui-même sans se fermer aux autres. C'est exactement cet équilibre que ton silence construit. À ce stade, beaucoup pensent que le silence est une arme. En réalité, c'est un filtre. Il laisse passer ce qui est authentique et fait tomber ce qui reposait sur la réaction, la peur ou le besoin. Si elle revient vers toi intérieurement, ce ne sera pas parce que tu as insisté, mais parce que tu as cessé d'insister. Et ce renversement est fondamental. Elle commence alors à se demander non pas ce que tu fais, mais qui tu es devenu. Et cette question est bien plus puissante que n'importe quel message, car elle touche à l'identité, pas au comportement. Marc Aurèle disait que l'homme doit se concentrer sur ce qu'il est, non sur ce qu'il paraît. Ton silence montre que tu appliques cela sans discours. Il peut arriver qu'à ce moment précis, un message arrive. Bref, neutre, test, ou parfois rien du tout. Et c'est là que ton calme est mis à l'épreuve. Le stoïcien ne se précipite pas vers le moindre signe. Il reste aligné. Il répond s'il choisit de répondre. Il ne répond pas pour combler un vide. Et cette maîtrise intérieure continue de travailler pour toi, même en ton absence. Le silence devient alors une présence invisible, une présence qui ne cherche pas à être vue, mais qui est ressentie. Et plus elle est ressentie, plus le regard change, sans que tu n'aies rien à faire, sans explication, sans démonstration. À partir de ce moment, le silence cesse d'être simplement une absence de mots. Il devient un espace. Et dans cet espace, une transformation plus profonde s'opère. Elle ne concerne plus seulement la perception qu'elle a de toi, mais la manière dont elle se perçoit elle-même en relation avec toi. Tant que tu étais dans l'échange constant, il existait un équilibre implicite. Chacun savait plus ou moins quel rôle jouer. Le silence brise ce scénario sans violence. Il retire la scène, mais laisse les acteurs seuls avec leurs pensées. Elle commence alors à ressentir une chose que l'on confond souvent avec le manque.
mais qui est en réalité une perte de contrôle émotionnel. Non pas un contrôle autoritaire, mais ce contrôle subtil qui vient du fait de savoir comment l'autre va réagir. Ton silence enlève cette certitude. Et l'incertitude, lorsqu'elle n'est pas agressive, devient une source d'introspection. Épictète enseignait que ce ne sont pas les événements qui troublent l'homme, mais l'opinion qu'il s'en fait. Ici, l'événement est neutre, tu es silencieux. Mais l'opinion, elle, évolue. Elle ne peut plus s'appuyer sur tes réactions pour ajuster les siennes. Elle se retrouve face à une question simple mais déstabilisante. Qu'est-ce que je ressens vraiment quand il n'est plus là pour répondre à mes attentes implicites? C'est souvent dans cette phase que les émotions superficielles se dissipent. Les petits agacements, les frustrations passées, les dialogues inachevés perdent de leur intensité. Ce qui reste est plus profond. Une forme de reconnaissance silencieuse. Le souvenir d'une présence stable. Le sentiment que quelque chose de calme, de solide, existait, même quand rien n'était parfait. Le silence agit comme un filtre temporel. Il élimine le bruit et laisse apparaître l'essentiel. De ton côté, si tu observes honnêtement ce qui se passe en toi, tu remarques que ton silence n'est plus un effort. Il devient naturel. Tu n'as plus besoin de te retenir. Tu n'as plus besoin de compter les jours. Tu vis. Et cette simplicité est précisément ce que les stoïciens appelaient la vie conforme à la nature. Sénèque rappelait que l'homme sage n'est pas celui qui s'isole, mais celui qui ne dépend pas. À ce stade, même si elle ne fait rien extérieurement, quelque chose a déjà changé définitivement. L'image qu'elle avait de toi comme d'une présence toujours disponible, toujours explicative, toujours réactive, s'est fissurée. À la place apparaît une image plus mature, celle d'un homme capable de se retirer sans disparaître intérieurement, d'un homme qui n'a pas besoin de clore chaque histoire par des mots. Le silence, ici, commence à produire un effet paradoxal. Plus tu sembles en paix avec ton absence, plus elle ressent ta présence, non pas physiquement, mais psychologiquement. Tu n'es plus un élément de décor, tu deviens une référence intérieure. Et une référence intérieure influence bien plus qu'une présence insistante. Marc Aurèle écrivait que l'homme ne doit pas perdre son temps à discuter de ce que devrait être un homme de bien, mais simplement l'être. Ton silence est exactement cela. Il n'argumente pas, il ne justifie rien, il incarne. Et cette incarnation est perçue, même inconsciemment. Il est possible qu'à ce moment, elle tente de provoquer une réaction indirecte, par un comportement plus visible, par un changement d'attitude, par une distance affichée ou au contraire une proximité soudaine. Non pas pour te manipuler, mais pour se rassurer sur son impact. Et c'est là que ton calme intérieur fait toute la différence. Tu observes sans interpréter hâtivement. Tu accueilles sans t'attacher. Tu restes fidèle à toi-même. Le stoïcisme n'enseigne pas l'indifférence froide. Il enseigne la clarté. Tu n'ignores pas ce qui se passe. Tu refuses simplement de te laisser gouverner par ce qui échappe à ton contrôle. Et cette posture intérieure est ressentie comme une forme de force tranquille. Une force qui ne cherche pas à impressionner, mais qui impose le respect par sa cohérence. Plus les jours passent, plus le silence cesse d'être un événement. Il devient un état normalisé. Et c'est souvent à ce moment précis que le regard de l'autre change le plus. Quand elle comprend que ce silence n'est pas une phase, mais une expression authentique de ton équilibre. Qu'il ne s'agit pas d'attendre quelque chose, mais d'être quelque chose. Ce que tu fais sans le vouloir, c'est déplacer le centre de gravité de la relation. Il n'est plus basé sur l'échange constant, mais sur la qualité de présence. Et cette qualité, paradoxalement, se renforce en ton absence. Arrivé à ce point, le silence a fait son œuvre la plus discrète et la plus puissante. Il n'agit plus comme un stimulus extérieur, mais comme un révélateur intérieur. Elle ne se demande plus seulement pourquoi tu te tais. Elle commence à comprendre ce que ton silence dit de toi. Et ce qu'il dit n'a rien d'agressif, rien de calculé. Il dit que tu n'es plus en train de négocier ta valeur. Quand l'esprit humain réalise qu'il ne peut plus influencer l'autre par les mécanismes habituels, il change de stratégie. Il cesse de tester et commence à ressentir. C'est souvent ici que naît une forme de respect plus mature. Pas un respect admiratif ou idéalisé, mais un respect calme, celui que l'on éprouve face à quelqu'un qui se tient droit, même sans être observé. Sénèque expliquait que la vraie paix vient de l'accord entre ce que l'on fait et ce que l'on est. Ton silence, désormais, est aligné. Il n'est plus une retenue, mais une expression naturelle de ton état intérieur. Et cette cohérence est perceptible, même à distance, même sans échange, même sans explication.
Elle peut alors repenser à certaines interactions passées sous un autre angle. Ce qu'elle interprétait autrefois comme de la patience, elle le voit maintenant comme de la solidité. Ce qu'elle croyait acquis, elle le perçoit comme un choix que tu faisais. Et lorsqu'un choix disparaît sans bruit, il laisse une trace plus profonde qu'un départ bruyant. Marc Aurèle disait, en substance, que l'homme ne doit pas chercher à être remarqué, mais à être juste. Ton silence n'a jamais cherché à être remarqué, et c'est précisément pour cela qu'il l'est devenu, parce qu'il ne réclame rien, parce qu'il n'impose rien, parce qu'il existe simplement. À ce stade, une chose devient claire pour elle, même si elle ne la formule pas consciemment. Tu n'es pas silencieux pour provoquer une réaction. Tu es silencieux parce que tu n'as plus besoin d'en provoquer. Et cette absence de besoin transforme profondément la dynamique. Là où il y avait autrefois un jeu de réponses, il y a maintenant un espace de choix. Cet espace est inconfortable pour ceux qui ont l'habitude de contrôler le rythme émotionnel. Mais il est aussi profondément attirant, car il invite à la responsabilité intérieure. Elle ne peut plus s'appuyer sur toi pour réguler ses propres doutes ou certitudes. Elle doit les regarder en face. Et dans ce face-à-face intérieur, ton image devient plus claire, plus stable, plus ancrée. De ton côté, tu remarques que ton silence ne t'isole pas. Au contraire, il t'ouvre. Tu es plus attentif à ta vie, à ton corps, à ton esprit. Tu réagis moins, tu choisis plus. Et cette transformation ne dépend plus d'elle. C'est là le point clé que les stoïciens n'ont cessé de rappeler. La liberté commence quand ton état intérieur ne dépend plus des réactions extérieures. Il se peut qu'à ce moment précis, elle ressente une forme de regret diffus, pas forcément lié à une action précise, mais à une attitude passée. Le regret de ne pas avoir perçu plus tôt ce que ton calme contenait déjà. Le regret de t'avoir peut-être vu comme une évidence plutôt que comme une présence consciente. Et ce regret, lorsqu'il apparaît, n'est pas dramatique. Il est silencieux, comme ton évolution. Le silence agit alors comme un repère temporel. Il marque un avant et un après. Avant, tu étais dans l'échange. Après, tu es dans l'être. Et ce passage, une fois intégré, ne s'efface plus. Même si les mots reviennent un jour, ils ne seront plus portés par la même énergie. Même si les chemins se croisent à nouveau, ce ne sera plus sur le même plan. Épictète rappelait que l'homme doit apprendre à distinguer ce qui dépend de lui de ce qui n'en dépend pas. Ce qui dépendait de toi, tu l'as repris. Ton calme, ton temps, ton attention. Et ce faisant, tu as permis à l'autre de se révéler à elle-même, sans discours, sans pression, sans effort apparent. Le silence maintenant n'est plus une action, c'est une identité temporaire ou durable, celle d'un homme qui sait se tenir dans l'absence sans se perdre. Et cette capacité, rare et profondément humaine, est ce qui transforme réellement le regard de l'autre. À l'approche de la fin de ces 30 jours, le silence a cessé d'être un outil, une phase ou une attente. Il est devenu un état intérieur stable. Et c'est précisément là que se produit le changement le plus profond, celui que peu anticipent. Elle ne change pas parce que tu as disparu. Elle change parce que tu n'as pas disparu intérieurement. Tu as simplement cessé de te projeter vers elle. Quand le silence est vécu jusqu'au bout, il ne crée plus de tension, il crée une clarté. Elle comprend, même sans mots, que tu ne retiens rien, que tu n'es pas en attente, que tu ne cherches ni réparation ni validation. Et cette compréhension transforme définitivement la manière dont elle te situe dans son esprit. Tu n'es plus un rôle émotionnel, tu es une présence autonome. Marc Aurèle écrivait que la tranquillité vient lorsque l'on ne se disperse plus dans ce qui ne dépend pas de nous. Après 30 jours, ton silence n'est plus chargé d'émotions. Il est simple, naturel. Et cette simplicité est perçue comme une maturité rare, non pas parce que tu as résisté, mais parce que tu as intégré. Elle peut alors se surprendre à te comparer inconsciemment à d'autres, non pour juger, mais pour ressentir la différence. Là où d'autres cherchent à capter, à expliquer, à se montrer, toi tu es. Et cette différence devient évidente. Le silence révèle ce que le bruit masque. Sénèque rappelait que l'homme de valeur n'a pas besoin de se montrer sans cesse, car sa constance parle pour lui. Il est important de comprendre que le changement en elle n'est pas toujours spectaculaire. Il n'y a pas forcément de déclaration ni de geste grandiose. Le changement est intérieur, silencieux, durable. Elle te perçoit désormais comme quelqu'un qui ne se perd pas dans la relation, quelqu'un qui peut t'aimer, partager, être présent, sans se dissoudre. Et cette perception modifie profondément le respect, l'estime et la place que tu occupes. De ton côté, tu n'es plus dans le calcul du résultat.
Tu n'attends plus un signe pour justifier ton silence. Tu as appris à être bien sans réponse. Et cette capacité est une force que rien ne peut enlever. Épictète disait que la vraie richesse est de vouloir peu. Tu ne veux plus contrôler l'issue. Tu veux rester aligné. Et cet alignement est ta victoire, quelle que soit la suite. Il se peut qu'après ces 30 jours, les mots reviennent. Il se peut aussi qu'ils ne reviennent pas. Mais dans les deux cas, tu n'es plus le même. Et c'est là l'enseignement stoïcien fondamental. Le but n'a jamais été de changer l'autre. Le but a toujours été de devenir quelqu'un qui n'a plus besoin que l'autre change pour être en paix. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette pub sera une seule fois dans toute la vidéo et surtout presque à la fin de la vidéo. On continue. Après ce silence, si elle revient vers toi, ce sera face à un homme différent. Et si elle ne revient pas, tu seras face à toi-même, mais sans vide. Avec une stabilité nouvelle. Le silence t'aura appris que ta valeur ne dépend ni de la réaction de l'autre, ni de sa reconnaissance. Elle dépend de ta capacité à rester droit, même dans l'absence. Sénèque disait que rien n'est plus puissant qu'un esprit en paix avec lui-même. Ces 30 jours ne t'ont pas appris à te taire. Ils t'ont appris à ne plus te trahir par peur du silence. Et cette leçon dépasse largement une relation. Elle s'inscrit dans ta manière de vivre, de parler, de choisir. Le silence n'est donc pas la fin de l'histoire. Il est le point où l'histoire cesse de te contrôler. Et à partir de là, que l'autre change ou non, tu as déjà gagné l'essentiel.